Prête-moi ta plume. Texte choisi et lu par Rachida Mansour. Prête-moi ta plume, émission réalisée par Soubir Ketani. Prête-moi ta plume. Prête-moi ta plume. Amis auditrices, amis auditeurs, bonsoir et bonne année 2015. Espérons qu'elle sera bonne pour vous toutes et tous. Et à la demande de nos fans, puisque décidément nous en avons et nous les remercions pour cela, pour leurs encouragements, à la demande de nos fans, disais-je, on va continuer avec Rabah Belamri sur un registre légèrement différent. Vous vous souvenez peut-être de la nouvelle dans laquelle il parlait de ses grands-parents adoptifs, Zuina et Mahfoud, qui leur racontaient des contes pendant les soirées qu'ils passaient à la campagne. Eh bien, Rabah Belamri a repris ces contes dans 2 œuvres publiées aux éditions Publisud, tout comme le premier, et ça s'appelle La rose rouge et les graines de la douleur. Dans les graines de la douleur, il y a une préface de Youssef Nassib qui vaut le coup d'être citée, d'être lue. Je vous en lirai seulement le dernier passage. Après avoir souligné que l'Algérie a subi des transformations fondamentales et importantes tout au long du XXe siècle, il conclut ainsi. L'on saura gré à Rabah Belamri d'avoir sauvé de l'oubli les contes que voici. Son mérite n'est pas mince, quand on sait, pour l'avoir approché comme je l'ai fait, avec quelle rage il s'est triomphé de l'obstacle. Il fut mon étudiant il y a maintenant plus d'1 décennie. J'ai gardé le souvenir d'un garçon dont la ténacité n'avait d'égal que la force de l'espérance. Frappé de cécité très jeune, il a su rassembler ses énergies toutes pour les conjuguer dans le labeur. Je revois l'étudiant attentif, tendu, à l'affût, dirais-je, de toute notion nouvelle pour la capter à jamais dans l'incessant cliquetis du braille. Belamri a soutenu en Sorbonne une thèse sur le roman colonial édité en 1980 par l'Office algérien des publications universitaires. L'un de ses illustres aînés, non-voyant comme lui, a légué aux hommes une fulgurante leçon de courage et de volonté. Voilà que Belamri, à sa façon, la renouvelle. Vous l'avez deviné, bien sûr, j'ai parlé de Taha Hussein. Nous voici précisément au cœur de ce qui tisse l'originalité et la beauté de cette œuvre, une double leçon. Celle des contes traditionnels, venus du fond des âges et porteurs de sagesse, et l'autre, non moins émouvante, qui nous enseigne que la volonté de vivre et de s'épanouir l'emporte sur l'adversité. C'était la préface de Youssef Nassib, directeur général de l'OPU et chargé de cours à l'Université d'Alger. Alors, pour commencer, un premier conte dont vous vous souvenez peut-être, en tout cas, dont les vieux comme nous se souviennent, ça s'appelle La vache des orphelins. Begrat l'itama. Prête-moi ta plume. Dans un village lointain, vivait une petite famille composée du père, de la mère et de 2 enfants, un garçon et une fille. Une profonde affection attachait parents et enfants, et leur existence était pleine de charme. Or, un jour, la mère tomba malade et mourut. Guidé par l'espoir de donner à ses enfants une seconde mère, le père s'empressa de prendre une seconde femme. C'était une veuve, elle-même mère d'une fille.
Les espoirs paternels furent immédiatement déçus, car dès son arrivée, la marâtre privilégia en toute chose sa fille au détriment de ses beaux enfants. Elle ne lavait pas leur linge sale, leur confiait les tâches les plus pénibles, les battait pour un rien et ne leur donnait presque rien à manger. Comme leur père vivait également sous la férule de la méchante femme, ils enduraient toutes les brimades avec résignation. N'ayant personne à qui faire part de leurs souffrances, ils allaient chaque jour au cimetière et pleuraient longuement sur la tombe de leur mère. Leur unique consolation était la vache que leur défunte mère leur avait laissée, une belle vache grasse aux mamelles lourdes d'un lait chaud et nourrissant. Ils la soignaient avec amour, et chaque fois qu'ils avaient faim, lui prenaient l'épi et se régalaient de son lait. Bien que leur ordinaire se composât principalement du lait de la vache, les deux enfants se développèrent harmonieusement et de jour en jour s'épanouirent davantage, ce qui ne manqua pas de contrarier fortement la marâtre, car sa fille, bien que gâtée et dorlotée sans relâche, dépérissait à vue d'œil. Comment ces deux misérables font-ils pour se porter si avantageusement, alors que toi, ma fille, tu es jaune comme le narcisse, disait-elle à sa fille. Tu vas les suivre pas à pas, et tu mangeras de tout ce qu'ils mangeront, car je veux que tu pousses comme eux. La fille de la marâtre emboîta donc le pas aux deux enfants. Elle ne tarda pas à découvrir leur secret. Elle les vit s'approcher de la vache et la téter. Conformément aux recommandations de sa mère, elle voulut en faire autant. Mais la vache, jusque-là docile, ne se laissa pas aborder. La fille insista. Alors, la vache s'énerva et lui envoya un grand coup de sabot qui lui creva un œil. En voyant dans quel état la vache avait mis sa fille, la marâtre plus cruelle que jamais rossa à mort ses beaux enfants, puis elle appela son mari et, fulminante, lui ordonna d'aller tout de suite vendre la maudite bête. Totalement impuissant face à la tyrannie de sa femme, le pauvre homme obéit et la vache fut conduite au souk. Mais, contrairement aux autres paysans qui ne tarissaient pas de boniments sur les bêtes qu'ils venaient vendre, ils n'arrêtaient pas de décourager les éventuels acheteurs en criant « Qui achètera la vache des orphelins ne connaîtra que malheur dans sa vie !» Comme de juste, la vache ne trouva pas acquéreur, et l'homme, en fin de journée, fut contraint de la ramener à la maison. Personne n'a voulu de cette vache. C'est une mauvaise vache, dit-il à sa femme qui le regardait avec dureté. Eh bien, demain, tu retourneras au souk avec elle et tâche de la vendre, car je ne veux plus dans ma maison d'une vache qui a éborgné ma fille, rétorqua-t-elle avec autorité. Le lendemain, le surlendemain, et plusieurs jours de suite, l'homme, de plus en plus pressé par sa femme, retourna au souk avec la vache, sans jamais, pour autant, se résoudre à s'en séparer. Contrairement au sens commun, il continuait à proférer des paroles de mauvais augure qui faisaient fuir les acheteurs. Ne comprenant pas comment une si belle vache ne trouvait pas acquéreur, fût-ce un boucher, la femme s'emmitoufla dans un burnous et, comme un homme, se rendit au souk afin d'observer le comportement de son mari. Elle se mêla à la foule,
et ne tarda pas à savoir comment son mari procédait pour décourager les acheteurs. Elle attendit un moment, puis, avisant un boucher qui lorgnait la vache sans pour autant oser s'en approcher, elle l'aborda et lui dit « Achète, égorge, et la fortune sera avec toi. » Encouragé par ces paroles de bons augures, le boucher s'avança et acheta la vache au prix exigé par le paysan. Après quoi, il l'égorgea pour les besoins de son commerce. Le paysan qui l'avait suivi, la mort dans l'âme, le supplia de lui céder le pis de l'animal. Le boucher les lui remit pour rien, et il alla les déposer sur la tombe de sa première femme. Le lendemain, quand les deux enfants se rendirent au cimetière pour confier leur chagrin à leur mère, ils trouvèrent les pis de la vache. Comme la faim les tenaillait, ils se mirent à les sucer, et un lait tout blanc, mélangé à un miel succulent, coula dans leur bouche. Il en fut de même les autres jours, et la marâtre ne manqua pas de s'étonner devant leur mine de plus en plus épanouie, malgré les privations auxquelles elle les soumettait. Sa fille, en revanche, était d'une pâleur cadavérique. Elle avait beau la gaver de nourriture choisie, son état ne s'améliorait guère. « Mais que peuvent bien manger ces fils de chiens pour se porter si bien, tandis que tu te fanes de jour en jour ?» dit-elle à sa fille. « Tu vas les suivre et manger de tout ce qu'ils mangeront. Je veux que tu aies leur santé. » La fille de la marâtre épia les mouvements des deux enfants et fut ainsi conduite jusqu'au cimetière où elle les vit suçant les pis de la vache avec délice. Elle se cacha et, après leur départ, s'empara des pis pour les sucer à son tour. Mais ce ne fut que sang mêlé de pus qui coula dans sa bouche. Écœurée jusqu'à la nausée, elle rentra à la maison en pleurant et raconta tout à sa mère. Écumant de rage, celle-ci courut au cimetière. Elle prit les pis et les jeta aux chiens. Ensuite, elle appela son époux et le mit en demeure de bannir de la maison les deux malheureux enfants. « Mais comment faire ?» dit l'homme désespéré. « Ils ne voudront jamais quitter la maison de leur mère. »« Emmène-les dans la forêt et abandonne-les. Je ne veux plus les voir ici, » répondit la femme, intraitable. L'homme exécuta l'ordre, mais comme il avait eu soin de jalonner d'indices le chemin, les deux enfants, après leur abandon dans la forêt, n'eurent aucun mal à revenir seuls à la maison. En les revoyant, la marâtre entra dans une terrible colère et les battit. Puis, prenant son mari et sa fille à part, elle leur dit « Puisque nous n'arrivons pas à nous débarrasser d'eux, c'est nous qui partirons de cette maison, et pas plus tard que cette nuit. Nous attendrons qu'ils soient endormis, préparons déjà nos affaires. » Et dans la nuit, dès que les deux malheureux enfants sombrèrent dans le sommeil, la marâtre quitta la maison en compagnie de son mari et de sa fille. Pour plus de sûreté, elle laissa derrière elle une galette empoisonnée. À leur réveil,
En se retrouvant tout seuls, les deux orphelins versèrent d'abondantes larmes. Puis le garçon eut faim et voulut manger de la galette laissée par la marâtre. Sa sœur, qui était plus âgée que lui et plus avisée, l'en dissuada. « Retiens-toi, fils de ma mère. La femme de père ne nous a jamais aimés. Sa galette pourrait cacher du poison. Donnons-en d'abord un bout à la chatte pour voir. » Ils donnèrent un bout de galette à la chatte, qui mourut sur le coup. Effrayés, ils quittèrent la maison et s'enfoncèrent dans la campagne sans savoir exactement où ils allaient. Ils marchèrent longtemps, sous le soleil, et finirent par avoir très soif. Enfin, ils rencontrèrent un berger qui leur indiqua une source où ils pourraient se désaltérer. « Mais attention, leur dit-il en guise d'avertissement, gardez-vous bien de soupirer d'aise après avoir étanché votre soif, car la source est enchantée, et toute personne qui soupire après avoir bu de son eau se verra instantanément transformée en gazelle. » Les deux orphelins atteignirent la source et burent modérément en surveillant leur souffle. Ils n'exhalèrent aucun soupir. Mais, au moment de se remettre en marche, le garçon qui avait encore soif laissa volontairement tomber par terre un talisman hérité de sa mère qu'il portait sur lui. Il ne dit rien à sa sœur, mais lorsqu'ils furent assez loin de la source, il s'écria soudainement en se tenant la tête. « Mon Dieu, quel sacrilège! J'ai oublié le talisman de notre mère près de la source. Je l'ai ôté au moment de boire pour ne pas le mouiller. Attends ici, ma sœur, je retourne tout de suite à la source pour le reprendre. »« Vas-y, mon frère, mais ne touche pas à l'eau, sinon tu risques de t'oublier et de soupirer, » lui dit sa sœur avec sagesse. Heureux d'échapper à la vigilance de sa sœur, le garçon vola à la source enchantée et se pencha sur l'eau avec avidité. Il en but tellement qu'en se redressant, il ne put retenir un profond soupir d'extase. Les conséquences de son imprudence furent immédiates. En un clin d'œil, il se retrouva transformé en gazelle. Ainsi métamorphosé, il rejoignit sa sœur en bramant. Elle versa sur lui bien des larmes de désespoir et d'impuissance. Enfin, elle se calma et reprit son errance, la gazelle trottant à ses côtés. Elle cherchait un endroit isolé où s'établir avec son frère, loin des chasseurs. Elle se rendit sur une montagne, et là, choisit un endroit retiré, où l'herbe et les fruits étaient fort abondants. C'était au bord d'un ruisseau, à proximité d'un arbre gigantesque. La fille et la gazelle passaient leur journée à batifoler dans les bois. Quand la nuit tombait, la fille grimpait au sommet de l'arbre pour dormir en sécurité, tandis que la gazelle restait en bas, allongée dans l'herbe. Un jour, alors que la fille était en train de se peigner au bord du ruisseau, l'un de ses cheveux tomba dans l'eau et fut emporté par le courant. Après un long voyage, il fut déposé dans l'abreuvoir du sultan. Aussi,
Lorsque ce dernier voulut faire boire son cheval, le cheveu, qui était d'une longueur peu commune, s'enroula autour de la langue de l'animal. Le cheval s'arrêta de boire. Inquiet, le sultan lui examina la bouche et découvrit le cheveu. Il le retira et demeura émerveillé, tant il était long, soyeux et noir. Comme il projetait de se marier prochainement, le sultan décida de n'épouser que la fille à qui appartenait le merveilleux cheveu. Il donna l'ordre aux crieurs publics de convier à la cour toutes les vierges du royaume pour leur essayer le cheveu. Elles y vinrent toutes, et toutes furent renvoyées dans leur famille, car, bien entendu, le cheveu n'alla à aucune d'entre elles. Désespéré, le sultan confia son sort à la vieille Setoute, la femme la plus rusée et la plus hypocrite de la terre. La première tâche de Setoute fut de remonter le ruisseau, alimentant l'abreuvoir royal. Elle marcha plusieurs jours et finit par arriver à la forêt où vivaient la jeune fille et la gazelle. À son apparition, la gazelle se cacha dans les fourrés et la fille se réfugia dans les plus hautes branches de son arbre. Continuant à suivre le ruisseau, Setoute atteignit le grand arbre et vit, reflétée sur la surface de l'eau, l'image de la fille. Faisant semblant de chercher du bois sec, la vieille hypocrite ramassa quelques brindilles et s'empressa de quitter la forêt. Quelques jours après, elle revint avec le sultan accompagnée d'une escorte. Parvenue à l'orée du bois, le sultan et ses gens s'arrêtèrent, tandis que Setoute poursuivait son chemin, chargé d'un moulin à bras et d'un sac à grains. À son approche, comme précédemment, la gazelle se tapit dans les fourrés et la jeune fille grimpa hâtivement au sommet de l'arbre. Setoute n'alla pas au-delà de l'arbre. Elle s'assit par terre, adossée au tronc, le moulin et le sac à ses côtés. Le moulin était composé de 2 petites meules de granit. Simulant la naïveté due à son âge avancé, elle les disposa à l'envers. Puis, prenant une poignée de grains dans le sac, elle se mit en devoir de moudre. Mais, peine perdue. Le moulin refusait de tourner et aucune mouture n'en sortait. Setoute continua à se démener vainement, et la jeune fille, qui la regardait à travers le feuillage, était pleine de compassion à son égard. N'obéissant qu'à son âme généreuse, elle oublia toute règle de prudence et interpella la vieille pour lui dire que les 2 meules étaient mal ajustées. « Mais comment pourrais-je le savoir ?» répondit Setoute en éclatant en sanglots. « Je suis vieille et à moitié aveugle, et quand bien même j'arriverai à les ajuster, je n'aurai jamais assez de force pour moudre tout mon grain. Regarde, mon enfant, comme mes bras sont décharnés, je suis déjà au bord de la tombe. »« Ne désespère pas, grand-mère, je descends tout de suite pour t'ajuster les meules et moudre le grain à ta place, » répondit la jeune fille compatissante. Et aussitôt, elle sauta à terre et s'assit près de la vieille. Sans perdre de temps,
Elle remonta le moulin et commença à moudre le grain. Mais pendant qu'elle était absorbée par son ouvrage, cette hôte lui fixa au sol, par de gros clous, le bas de sa robe. Elle travailla sans faire de bruit, et la fille ne s'aperçut du piège que lorsqu'elle entendit la vieille lancer à haute voix en direction de l'orée du bois « Les rats, sortez de vos trous !» Elle voulut se sauver, mais retomba aussitôt par terre, retenue par les gros clous. Le sultan et son escorte accoururent et s'emparèrent d'elle. « Ne crains rien, jeune fille, » lui dit le sultan d'un air rassurant. « Personne ne touchera à un seul de tes cheveux. Si je t'ai tendu un piège pour t'attraper, c'est seulement pour t'épouser et faire de toi une reine. » « Je ne consentirai à t'épouser, sultan, que si tu acceptes d'étendre ta protection à mon frère, que l'eau d'une source enchantée a métamorphosé en gazelle. Appelle ton frère et dis-lui que jamais chasseur ne le traquera sur mes terres. Il pourra y aller et venir à sa guise. » Le mariage fut célébré avec grand éclat, et la jeune orpheline devint reine. Quant à la gazelle, elle passait ses journées à errer par les champs et les bois, et le soir, elle rentrait au palais pour se coucher au pied du lit de la sultane. Un jour, un vieux mendiant se présenta à la porte du palais. L'ayant aperçu, la sultane le reconnut. C'était son père. Sans dire qui elle était, elle le fit entrer. Elle le lava, lui apporta des habits propres et lui servit un bon repas. Pendant qu'il mangeait, elle s'isola dans la cuisine et prépara une galette fourrée de louis d'or qu'elle lui remit à son départ. « Ne romps cette galette qu'une fois arrivé dans ta maison, » lui dit-elle. Le vieux mendiant rentra chez lui, et quelle ne fut pas sa joie lorsque, découpant la galette, il découvrit les louis d'or, une manne qui le mettait définitivement avec les siens à l'abri de la nécessité. Où as-tu pris cette galette ?» lui demanda sa femme perplexe. « C'est la bonne sultane qui me l'a donnée après m'avoir reçue dans son palais, lavée, vêtue de neuf et bien nourrie, comme si j'avais été son propre père. Qu'Allah la bénisse !» La femme réfléchit un instant, puis déclara: « Je suis sûre que la sultane est ta propre fille. Sinon, pourquoi t'aurait-elle si bien reçue et si généreusement pourvue? Dieu soit loué, notre bonne petite est en vie, et de plus elle est sultane. Quel bonheur! Si nous les avons abandonnés, elle et son frère, c'est que nous étions bien pauvres, Dieu m'est témoin. Tu vas tout de suite retourner au palais du sultan pour dire à notre fille que tu l'as reconnue et que nous sommes heureux de l'avoir retrouvée. » L'homme retourna au palais et versa d'abondantes larmes de contrition dans le giron de sa fille. Le lendemain, ce furent la marâtre et sa fille borgne qui vinrent embrasser la sultane en versant des larmes hypocrites. La reine, qui avait bon cœur, les crut sincères. Elle pardonna à sa marâtre et insista pour retenir la fille auprès d'elle afin de lui donner une meilleure existence. La fille borgne vécut de nombreux mois auprès de la sultane qui l'appelait ma sœur et la traitait avec égard. Si, en apparence,
elle nourrissait de bons sentiments envers sa bienfaitrice, il n'en demeurait pas moins qu'au fond d'elle-même, elle la haïssait avec force, n'attendant que le moment propice pour la tuer et devenir reine à sa place, comme sa méchante mère le lui avait expressément recommandé. Un jour, alors qu'elle était enceinte et près d'accoucher, la sultane s'assit sur la margelle du puits et demanda à la fille borgne de lui peigner les cheveux. Le peigne à la main, celle-ci se plaça derrière elle, et comme il n'y avait personne alentour, la poussa au fond du puits. Après quoi, elle se déguisa en sultane et se rendit auprès du sultan pour exiger de lui de capturer la gazelle et de l'égorger. Devant une telle requête, le sultan exprima son étonnement. Il voulut lui faire entendre raison, en lui rappelant qui était la pauvre gazelle. Mais elle s'obstina dans sa demande, et il dut céder pour ne pas la mécontenter. Les gardes ne tardèrent pas à capturer la gazelle. Le boucher arriva avec son couteau, et au moment où il s'apprêtait à la saigner, elle se mit à parler. « Sultan, dit-elle, je t'en conjure par Allah, retarde ma mort de quelques instants. Avant de mourir, j'aimerais dire adieu à ma sœur bien-aimée qui se trouve au fond du puits. »« Retire-toi, boucher, » ordonna le roi interloqué. « Allons d'abord au puits. Si cette gazelle qui n'a jamais articulé un mot a parlé aujourd'hui, c'est que Dieu veut nous ouvrir les yeux sur quelque mystère. » Ils allèrent au puits, et la gazelle, se penchant par-dessus la margelle, dit « Ô ma sœur, fille de ma mère, ne sais-tu pas que les couteaux sont affûtés et que les marmites bouillent déjà sur le feu? Je te dis adieu, bien-aimée sœur. » Alors, du fond du puits monta la voix de la reine. « Ô mon frère, fils de ma mère, ne sais-tu pas que j'ai accouché au fond du puits de l'Hassan et de l'Hussein, et que, en ce moment, j'ai mes enfants sur un genou et sur l'autre, et en face d'eux, j'ai un serpent qui les guette. Je te dis adieu, bien-aimé frère. » Le roi, qui avait tout entendu, était bouleversé. Il ne savait comment agir pour délivrer sa femme et ses enfants sans provoquer la colère du serpent. Il s'empressa d'appeler à ses côtés le sage El-Mujarrab. Ce dernier lui conseilla de prendre une vache bien grasse, de l'éventrer et de la descendre ensuite dans le puits au bout d'une corde. Alléché par le sang fumant et la vue de tant de graisse, le serpent s'introduirait dans le corps de la vache pour s'y repaître à loisir. Alors, on descendrait une nacelle et on évacuerait la sultane et ses jumeaux. Le sultan suivit ses conseils, et la sultane et ses enfants furent bientôt délivrés. Quant à la coupable, on l'arrêta et le sultan lui trancha la tête d'un coup d'épée. Découpé en tranches, son corps fut mis dans les marmites pour être cuit. La tête, on la garda intacte. Quand la cuisson fut achevée, on disposa la tête au fond d'un sac, et par-dessus, on entassa toutes les chairs. On ficela le sac, et on le chargea sur un âne dont on confia la conduite aux chats et aux chiens de la maison. « Portez ce sac à la mère de la fille borgne, et dites-lui qu'il s'agit de la chair de la gazelle, que sa fille devenue reine a fait égorger
leur ordonna le sultan, en riant de la farce qu'il allait jouer à la méchante femme. Poussant le bourricot devant eux, le chat et le chien se mirent en route. Ils marchèrent vite et bientôt arrivèrent à destination. La méchante femme leur ouvrit la porte et ils lui remirent le sac en lui transmettant le message de leur maître. Folle de joie à la nouvelle que sa fille était devenue sultane, elle s'assit sur le sol, les jambes allongées, et se jeta avec avidité sur le sac de viande. Après chaque morceau avalé, elle soupirait d'aise en disant « C'est le plus beau jour de ma vie ! Comme elle est savoureuse, la chair de mon beau-fils !» Lorsqu'enfin elle arriva à la tête qui se trouvait tout au fond du sac, elle recula d'horreur en reconnaissant les traits de sa fille. « J'ai mangé ma fille !» s'écria-t-elle en commençant à se griffer le visage et en se lamentant sous le regard amusé du chat et du chien. C'est ainsi que fut châtiée la méchante marâtre. Prête-moi ta plume. Prête-moi ta plume. Texte choisi et lu par Rachida Monsef. Prête-moi ta plume. Émission réalisée par Souber Ketani.